Bonjour les C20, alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'histoire de Chapeau rond rouge, avec bien sûr la fiche numéro 5, fiche de lecture numéro 5. Alors, je vous lis rapidement le texte que vous avez déjà vu avec Anne-Sophie, et nous regardons ensuite les questions pour voir si vous avez bien compris l'histoire. Texte A, donc Chapeau rond rouge. Doucement, doucement, intervint le docteur. Cet animal, qui soit dit en passant n'est pas un chien, mais un énorme loup, n'est pas mort. Je vais le soigner, mais il me faut un peu de calme. Texte B. Le docteur réussit à sauver l'animal, qui passa sa très longue convalescence chez Mère Grand. Après quoi, il dut se résigner à son sort. Sa réputation de loup féroce en avait pris un coup. Il finit donc ses jours auprès de la vieille dame. Quant à Chapeau rond rouge, marqué à tout jamais par cette aventure, elle est devenue un médecin de renommée internationale. Alors c'est donc la suite et la fin de l'histoire. Et on découvre que donc le médecin va soigner le loup. Mais comme le loup, finalement, ne s'était pas vraiment comporté comme un loup, mais n'a pas réussi à faire peur à la petite fille, comme le fait d'habitude un loup, ou à manger les personnages d'une histoire comme le font les loups d'habitude, sa réputation de loup féroce en avait pris un coup, c'est-à-dire qu'il ne passe plus pour un loup féroce, méchant. Donc finalement, il finit ses jours auprès de la vieille dame. Ça veut dire qu'il va finir sa vie avec la grand-mère. Et quant au chapeau rouge, à Chapeau rouge, il a été marqué par cette aventure. C'est-à-dire qu'il s'est rappelé toute sa vie de cette aventure. Et c'est pour ça que cette petite fille est devenue un médecin de renommée internationale. Ça veut dire qu'il est connu dans le monde entier. Et on voit bien ici, on retrouve ici son chapeau rond rouge qu'elle ne quitte jamais. Voici donc l'histoire. Et maintenant, les questions pour nous montrer que tu as compris cette histoire. Donc nous retrouvons le titre Chapeau rond rouge de Geoffroy de Pénard qui est l'auteur et bien sûr l'exercice, la fiche de lecture numéro 5. Alors, rappelle-toi que tu dois répondre aux questions par une réponse et les questions sont des phrases. Ta réponse doit être une phrase et pas simplement un mot. Ta réponse est une phrase écrite correctement sur la grosse ligne en respectant la taille des lettres avec les petites lignes, écrit au crayon de papier, bien sûr, commence par une majuscule et termine par un point. Qui arrive chez Mère Grand? Alors, vous pouvez commencer par c'est. Alors, c'est difficile pour moi d'écrire petit avec l'ordinateur. C'est qui arrive chez Mère Grand. C'est qui arrive chez Mère Grand. Voyez? C'est qui arrive chez Mère Grand. Je réponds bien à la question qui arrive chez Mère Grand et je fais une phrase avec une majuscule, un point et des mots. Ensuite, je vais grossir un peu, voilà, qui arrive chez Mère Grand. Deuxième question, alors nous voyons bien sûr qui arrive chez Mère Grand. Tu le vois ici et tu le découvres dans ce texte. Deuxième question, que croit Chapeau rond rouge? Que croit Chapeau rond rouge? Alors, que croyait Chapeau rond rouge? Rappelez-vous. Que croit Chapeau rond rouge? C'était dans l'image d'avant, dans la page d'avant, mais regardez, quand elle découvre sa grand-mère, qui arrive avec le docteur, Chapeau rond rouge est rassurée parce que croyait Chapeau rond rouge? Elle croit que le loup, eh oui, elle croit que le loup, la grand-mère. Alors bien sûr, oh, j'écris un peu, c'est un peu épais. Voilà. Elle croit que... À vous, bien sûr, de répondre à cette question par une phrase. Troisième question, avec un mot interrogatif qui nous demande un lieu. Où est un petit mot qui indique le lieu? Où le loup passe-t-il sa convalescence? C'est une question. Alors, qu'est-ce que c'est que le mot convalescence? La convalescence, c'est le temps que l'on met pour récupérer, pour guérir. Quand on est très très malade, on veut peut-être passer plusieurs mois à l'hôpital. Eh bien, ce temps est appelé la convalescence. La convalescence est le temps
que l'on passe dans un hôpital ou à la maison entre le moment où on est malade ou on a un accident et le moment où on est guéri. C'est cela la convalescence. Donc, où le loup passe-t-il sa convalescence? Alors, bien sûr, tu retrouveras cette réponse dans le texte. Dans le texte, bien sûr, tu retournes le mot convalescence ici et tu peux donc trouver à quel endroit le loup passe sa convalescence. Et bien sûr, tu vas répondre par une phrase en disant où le loup passe sa convalescence. Le loup passe sa convalescence, je sais pas moi, à l'hôpital, à la boulangerie, dans sa maison, je ne sais pas. Le loup passe sa convalescence, et tu finis par un point. Et comme ça, tu auras répondu à la question en répondant par une phrase, en commençant par une majuscule et en finissant par un point. Quatrième question. Que fait le loup? Alors, le petit mot interrogatif que. Que fait le loup une fois guéri? Alors, une fois que sa convalescence sera terminée, alors il était convalescent, voilà, il est convalescent ici, il guérit. Et après, tu vas regarder ici pour nous dire après quoi. Donc ça, c'est après sa convalescence. Donc, tu vas pouvoir répondre à la question. Que fait le loup une fois guéri? Alors, est-ce qu'il repart dans la forêt? Est-ce qu'il, je ne sais pas, est-ce qu'il il va travailler dans un magasin? Je ne sais pas. Que fait le loup une fois guéri? Une fois guéri, virgule, le loup. Voilà, c'est ça, faire répondre par des phrases, hein, en s'inspirant bien sûr de la question. Une fois guéri, virgule, le loup, je ne sais pas, retourne dans la forêt, point, par exemple. Cinquième question. Que devient Chapeau rond rouge? Alors là, si tu as bien lu l'histoire, tu peux bien sûr. Que devient Chapeau rond rouge? C'est le texte D qui nous montre ce qu'est devenu Chapeau rond rouge longtemps après cette aventure. Mais cette aventure qui l'a marquée pour toujours, c'est-à-dire à laquelle elle pense régulièrement. Que devient Chapeau rond rouge? Elle, puisque c'est une fille, elle est devenue, ou elle est maintenant, enfin quand elle sera grande, elle, ainsi de suite. Et bien sûr, dernier point, imagine et dessine le loup émergrant. Alors voilà, tu imagines et dessines le loup émergrant qui finissent leur vie ensemble dans la maison. Les consignes sont passées, tu peux maintenant répondre aux questions, applique-toi pour écrire, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause et bien sûr, renvoie l'exercice avec tes autres devoirs sur Google Classroom pour que Anne-Sophie ou Frédéric puissent corriger. Alors, bon travail, et tu vois que nous avons réussi une fois de plus à étudier, à lire un album du début jusqu'à la fin. Et c'est ça, être en CE1 aussi, c'est d'être capable de lire des histoires du début jusqu'à la fin et bien sûr aussi de les comprendre, car c'est ça qui est important. Alors je vous félicite pour l'étude de cet album et on se retrouve bientôt pour une dernière petite fiche pour vraiment voir si on a compris toute l'histoire de Chapeau rond rouge. À bientôt, ciao ciao les CE1.